Dans la vie, est-ce qu'on peut souffrir sans subir? La réponse est dans l'évangile d'aujourd'hui. Venez avec nous pour la méditation de la parole. Dans ce 6e dimanche du temps ordinaire, nous poursuivons la lecture de l'évangile selon saint Luc. Et là, nous voyons Jésus. Il a déjà choisi ses 12 disciples qui vont le suivre de plus près et il descend la montagne pour pouvoir parler à une multitude de disciples, c'est-à-dire des personnes qui étaient plutôt bienveillantes vis-à-vis de Jésus puisqu'il avait déjà guéri quelques malades, il avait déjà expulsé quelques démons et du coup on s'attendait à voir quel était le programme de vie de Jésus, quel était le programme d'évangélisation de Jésus. Et donc, déjà dans son discours inaugural, les gens seront très surpris car il commence déjà par une révolution. Avec d'autres mots, il va nous dire ce que vous appelez malheur, moi j'appelle bonheur. Et ce que vous appelez bonheur, moi j'appelle malheur. C'est-à-dire que la pauvreté, la faim, les pleurs, et quand on nous haït, quand on nous exclut, c'est le bonheur. Mais comment? Alors, puisons directement de l'Évangile. Heureux vous les pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Heureux vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Heureux vous qui pleurez maintenant, car vous rirez. Heureux êtes-vous quand les hommes vous haïront, quand ils vous frapperont d'exclusion et vous insulteront et proscriront votre nom comme infâme, à cause du Fils de l'homme. Et voilà le secret pour comprendre ce que Jésus veut nous dire. C'est tout cela à cause du Fils de l'homme. Jésus parle donc être heureux dans notre pauvreté, dans la faim, dans les pleurs, et quand on dit des mauvaises choses de nous, quand on n'est pas approuvé par les autres. C'est-à-dire que là, le Seigneur commence déjà sa vie publique et il commence déjà sa mission par la réconciliation. Il vient réconcilier l'homme avec sa condition limitée. Les pleurs, la faim, tout ce qui concerne cette vie humaine qui est pleine de ses limites et notre condition humaine. Mais cette condition humaine, il vient la toucher et la rapprocher et la plonger dans le mystère de Dieu. Et du coup, tout ce qui est humain devient en Jésus divin et divinisé par lui. Justement à cause de ces mots-là qu'on peut peut-être des fois passer à côté dans la méditation, à cause du Fils de l'homme. Et donc nous, on peut aussi se poser la question, moi, je souffre, j'ai une vie correcte, plus ou moins correcte, je souffre des maladies, je souffre par rapport à mon travail, mais peut-être c'est pas forcément à cause du Christ, peut-être que je souffre à cause de l'annonce de l'Évangile, mais je porte aussi des souffrances qui sont, on dirait, de la vie de tous les jours. Alors, le Seigneur aujourd'hui nous donne un secret. C'est même toutes les choses que nous vivons, puisque nous avons été baptisés, tout ce que nous vivons appartient au Christ. Tout ce que nous sommes est du Christ, vient de lui, il va vers lui. Alors tout ce que nous faisons, ce que nous souffrons aussi, peut être uni au mystère du Christ, uni au Christ tout simplement, et devenir source de bonheur. Ce qui était pour nous source de malheur, de tristesse, en lui, par ces béatitudes-là et par l'action de l'Esprit Saint en nous, devient source de bonheur. Si aujourd'hui vous êtes triste, si vous êtes accablé, unissez vos souffrances à celles du Christ et laissez que l'Esprit Saint vienne nous faire puiser une consolation nouvelle, un amour nouveau, une joie nouvelle en lui. Pour cela, prions.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur Jésus, nous nous confions à toi. Toi, tu es notre bonheur et tu veux que nous soyons heureux. Seigneur, donne-nous de ne plus subir les circonstances de la vie, mais de tout offrir en nous unissant à toi. Donne-nous, Seigneur, de prouver de cette joie qui ne passe pas, et cette joie qui a ses racines dans ton cœur et dans l'éternité. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bon dimanche, que le Seigneur vous bénisse. Shalom.